Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce vendredi 20 janvier. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec rejette le plan salarial du gouvernement Legault. Le syndicat dénonce les offres salariales proposées le mois dernier comme étant irrespectueuses, insuffisantes et insultantes. La FIC dit que les priorités de ses membres restent inchangées. Les infirmières veulent des salaires compétitifs, une meilleure conciliation vie personnelle-travail et une moins grande charge de travail. Des négociations entre la FIC et le gouvernement sont prévues le 27 janvier. Le Premier ministre poursuit ses rencontres avec les 4 chefs des partis d'opposition avant la reprise des travaux parlementaires le 31 janvier. François Legault a rencontré hier le chef du Parti libéral, Marc Tanguay. Le chef libéral par intérim a discuté avec François Legault de la pénurie de main-d'œuvre, de justice et d'énergie. La dernière rencontre du Premier ministre avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, devrait avoir lieu la semaine prochaine. La tempête des fêtes a coûté 55 millions de dollars à Hydro-Québec. Cette tempête hivernale qui a frappé le Québec du 23 au 25 décembre a causé plus de 7500 pannes et a privé d'électricité plus de 640 000 foyers. Les employés d'Hydro-Québec ont effectué quelques 160 000 heures de travail pour rétablir le réseau. Ils ont remplacé plus de 500 poteaux et installé 63 km de fils électriques. En mai dernier, des orages et vents violents avaient déjà coûté plus de 70 millions de dollars à la société d'État. Alec Baldwin sera inculpé pour homicide involontaire. Lors d'un tournage en octobre 2021, l'acteur américain avait tué une personne et en avait blessé une autre. Il va être inculpé pour homicide involontaire en même temps que la personne qui était responsable des armes sur ce tournage. Ils risquent chacun jusqu'à 18 mois de prison. Et puis, le niveau de littératie des Québécois s'est amélioré. Le niveau de littératie, c'est l'aptitude à lire, comprendre et utiliser de l'information écrite. Une étude de la Fondation pour l'alphabétisation montre qu'il a progressé partout au Québec entre 2016 et 2021. Toutefois, l'écart se creuse entre Montréal et les autres régions. La Fondation explique cet écart par la pénurie de main-d'œuvre qui entraîne une entrée plus précoce sur le marché du travail et par le vieillissement de la population qui limite la progression de plusieurs régions. De plus, Montréal bénéficie de pôles universitaires et de l'arrivée d'immigrants qualifiés. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. Rendez-vous lundi matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne fin de semaine et à lundi.